De retour en studio, nous allons parler de la journée mondiale de la lutte contre la rage. Et pour ce faire, docteur Techi Sopi est avec nous. Oui. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes médecin-chef du centre antirabique de l'INHP. Exactement. C'est cela. Alors, journée mondiale de la lutte contre la rage. Oui. Quand on pense à la rage, on voit un chien qui bave. C'est la caricature que l'on a de la rage. Et on a souvent du mal à réaliser que c'est possible que ce soit transmis à l'homme. Si la maladie est transmise à l'homme par les chiens malades, infectés, par morsure. Et donc, la rage est donc une maladie d'origine animale qui est secondairement transmise à l'homme par les animaux infectés. Et c'est une maladie qui est mortelle une fois déclarée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir la maladie. Et c'est un véritable problème de santé publique dans le monde parce que chaque année, plus de 70 000 personnes en meurent. Et selon l'OMS, une personne meurt de rage toutes les 10 minutes. Un homme qui est enragé, à quoi ça ressemble? Les signes, au départ, c'est d'abord des douleurs au point de contact. C'est-à-dire, s'il y avait une morsure, une plaie, même si la plaie est guérie, au moment où la maladie doit commencer, la personne ressent des douleurs au point de la cicatrice. C'est vrai, la plaie est guérie, mais le virus a eu le temps d'évoluer dans l'organisme. Et en dehors de ça, il y a aussi la fièvre, des maux de tête. Et le signe caractéristique dans cette maladie, c'est l'hydrophobie que nous appelons, c'est l'hydrophobie qu'on appelle la peur de l'eau. C'est un malade qui a beaucoup soif, mais qui n'arrive pas à boire. Même le simple fait d'entendre le bruit de l'eau couler d'un robinet. De l'eau? Oui, excite le malade. Et c'est des douleurs très atroces que ce malade va ressentir. Qu'il entend le bruit de l'eau? Oui, le bruit de l'eau. Il n'arrive même pas à boire, mais même le fait d'entendre le bruit de l'eau aggrave sa crise. Et c'est des douleurs très atroces. Et malheureusement, dans cette forme, l'évolution vers la mort s'est faite au plus en une semaine. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de cas? Il y a beaucoup de cas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie des zones d'endémie rabique. L'INHP, qui assure la surveillance épidémiologique de cette maladie, enregistre en moyenne 20 cas de décès en Côte d'Ivoire. Chaque année? Chaque année. Et parmi ces décès, les enfants qui ont entre 5 et 14 ans représentent plus de 50%. Pourquoi 5-14 ans? Même au cours de cette année 2016, nous avons déjà enregistré 13 pertes en vie humaine, dont 8 enfants. Mais pourquoi cette fourchette d'âge, 5-14 ans? 5-14 ans, parce que ce sont les enfants, vous savez, qui aiment beaucoup jouer avec les animaux. Par curiosité, ils aiment toucher les animaux, jouer avec les animaux. Et c'est pour cette raison qu'ils sont beaucoup exposés, ils sont beaucoup mordus ou griffés. Et donc, ils en meurent. Les griffures aussi? Oui, les griffures. Parce que vous savez, quand les animaux sont au repos, souvent, ils lèchent leurs pattes. Et donc, et comme le virus est contenu dans la salive, ils déposent les virus au niveau des pattes. Et lorsque l'animal vous griffe, vous prenez la maladie. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que la prévention? Il n'y a que la prévention qui puisse nous permettre d'éviter cette maladie à 100%. Par la vaccination. Et cette vaccination est assurée par l'INHP. L'INHP Trècheville et ses 28 antennes qui couvrent tout le territoire ivoirien. Alors, quand une femme accouche, bien heureusement, il y a certains vaccins, même qu'on fait à l'enfant, sans même l'en informer. C'est systématique, c'est automatique. Quand la mère part en consultation avec son enfant, il y a des vaccins également qu'on fait, il y a des rappels. Alors, c'est dans quel cadre est-ce que ce vaccin contre la rage intervient? Pour l'instant, le vaccin contre la rage n'est pas intégré dans ce programme. Mais la vaccination antirabique est faite dans 2 situations. La première situation, c'est lorsqu'on est mordu, griffé ou léché par un animal qui peut nous transmettre cette maladie. Et c'est 2 protocoles essentiellement qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire. Le premier protocole, c'est le protocole Zagreb, qui est un protocole à 4 doses. Le deuxième protocole, c'est un protocole qu'on appelle le protocole Essen, qui est à 5 doses.
Mais je rappelle que on n'admet pas ces deux protocoles en même temps, ces deux protocoles au choix. Et le choix est guidé par un certain nombre de critères, voilà, qu'on essaie de rechercher. Alors, des personnes nous écoutent et tout le monde se souvient au moins une fois dans sa vie avoir été léché par un animal, oui. Contre sa volonté ou de plein gré. Oui. Ça peut contaminer aussi? Quand on est léché, oui. Quand on est léché, on peut être contaminé. Parce que le virus est contenu dans la salive. Docteur, là, vous nous inquiétez? De ces animaux. Et lorsque l'animal qui est infecté, qui porte le virus dans sa salive, lèche la plaie, systématiquement, il dépose ces virus au niveau de la plaie. Et ces virus qui sont déposés au niveau de ces sites vont d'abord se multiplier sur 2 jours au moins et remonter vers le cerveau en passant par la moelle épinière. Et une fois au niveau du cerveau, la multiplication devient intense. Et cette charge virale qui est obtenue au niveau du cerveau sera redistribuée dans plusieurs organes, dont la glande salivaire. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons ces virus dans la salive. Bon, alors, je reviens sur le processus de contamination. Okay. On se souvient tous avoir été léché au moins une fois par un animal. Donc, d'abord, ça veut dire qu'il faut éviter. Là, le chien enragé ressemble à quoi? C'est la caricature que l'on a, le chien qui bave, qui fait peur? Ou bien ça peut être un chien qui a l'air docile, qui est tout mignon, qui est rempli de poils et tout? Un chien qui est enragé, c'est un chien qui aboie, qui mord tout ce qu'il trouve sous son passage, voilà, qui touche, tout ce qu'il trouve sur son passage, il mord, il dérange tout. Voilà, c'est la caricature du chien qui aboie, voilà, qui n'arrive pas à manger, qui bave. D'accord. Voilà. Parce que du coup, on s'inquiète parce que beaucoup de familles ont des animaux domestiques à la maison, donc des chiens. Les enfants aiment beaucoup les caniches, les Yorkshire et consorts et consorts. Et souvent, le parent ne pense pas toujours à mettre à jour le carnet de vaccination du chien. Donc, et le chien est quasiment le bébé des enfants. Donc, c'est pour savoir si ces enfants-là sont en danger, quand bien même il n'y aurait pas les signes dont vous parlez. Mais le fait d'avoir un animal domestique, ce sont des risques. Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre soin des animaux domestiques. Ce sont des risques. Et nos chiens, il faut les vacciner. On ne prend pas les chiens seulement pour garder la maison, mais il faut pouvoir s'occuper véritablement et convenablement de ces chiens. Il faut pouvoir les vacciner. De même que nous vaccinons les personnes exposées, nous devons aussi vacciner les chiens parce que ce sont les chiens qui constituent les foyers. Au passage, je voudrais rappeler que les animaux qui sont responsables de la transmission, sont appelés des mammifères à sang chaud, dont le chien, le chat, la souris, etc. Et dans cette transmission, le chien est responsable dans 98% des cas. Et la souris aussi? La souris aussi, la souris également. La souris fait partie des mammifères à sang chaud. Donc la souris peut aussi nous transmettre la maladie. Donc nous devons vacciner nos chiens. En tout cas, et c'est une maladie qui foudroie, ou bien c'est une maladie qui prend le temps de s'installer, c'est une maladie qui foudroie quelqu'un qui est contaminé. Ça se voit en combien de temps? Bon, quand on est mordu ou griffé ou léché, quand on est exposé, je vais dire, pour que la maladie apparaisse, il faut en moyenne 1 mois. Mais dans certaines situations, cette période qui est en moyenne 1 mois, que nous appelons la période d'incubation, peut être raccourcie. En fonction d'un certain nombre de critères que nous déterminons. Alors, les personnes qui nous écoutent et puis qui réalisent qu'il y a peu de temps, elles se sont fait lécher par un animal, griffé ou mordu. Est-ce qu'il y a un recours actuellement? Oui, c'est trop tard. Il est toujours possible de se faire vacciner. Même si c'est déjà fait. Même si c'est déjà fait. Oui. Je rappelle que la période d'incubation, qui est une période de latence, une période pendant laquelle le virus se prépare dans l'organisme avant l'apparition de la maladie, c'est en moyenne 1 mois. Elle peut être raccourcie à 1 semaine. Donc, il est toujours bon de se faire vacciner. Même si on a été mordu il y a 1 mois, même s'il y a 2 mois, même s'il y a 3 mois. Et cette période-là peut aller au-delà d'une année. La moyenne, c'est 1 mois, mais elle peut aller au-delà d'une année. Donc, tout le monde peut se faire vacciner. D'accord. Donc, ça, c'était au cas où la personne a déjà été mordue. Oui, oui. On peut toujours essayer de rattraper en se faisant vacciner. On peut toujours essayer de rattraper en se faisant vacciner. Tant que la maladie n'est pas déclarée. Tant que la maladie n'est pas déclarée, on peut toujours se faire vacciner. Mais comme on n'est jamais à l'abri de se faire lécher par un chien, est-ce qu'on peut, de manière préventive,
également se faire vacciner. Au cas où un chien nous lècherait un jour. Oui. Et c'est valable combien de temps? On peut de manière préventive se faire vacciner. Et cette vaccination est conseillée chez les personnes à risque. C'est des personnes que nous appelons des personnes à risque. C'est des personnes qui sont souvent en contact avec les animaux. Par exemple, les enfants qui ont tendance à jouer avec les animaux, les vétérinaires qui traitent les animaux, même les agents de sécurité. Voilà. Et cette vaccination est constituée de 3 doses, un protocole à 3 doses, une dose le premier jour où nous vous recevons, une dose une semaine après et une dose à la 3e semaine. D'accord. Donc, c'est un traitement sur 3 doses. C'est un traitement sur 3 doses. Et c'est définitif? C'est une fois dans la vie qu'on le fait? On le fait chaque année? C'est comment? On le fait, mais vous savez, les morsures liées à ces animaux, les plaies de ces animaux ne sont pas traitées comme des plaies courantes. Alors, j'étais censée... Donc, quand vous êtes Attendez, vacciné... on va faire une pause. J'étais censée conclure maintenant. C'est tellement important, ça concerne tout le monde. On va grignoter 1 minute et demie juste après cette page de publicité.